Heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue à la une. Ce soir, la justice sénégalaise tourne au ralenti, paralysée par une grève nationale qui s'étire entre audiences reportées et tribunaux bloqués. Les usagers sont pris en otage d'un bras de fer qui s'enlise. Face au silence du gouvernement, les syndicats haussent le ton et durcissent le mouvement. Le climat est tendu et l'horizon du dialogue semble encore lointain. Les universités, elles aussi, sont gagnées par la fièvre contestataire. Le SAES reste debout, déterminé à faire appliquer un décret oublié. La mobilisation gagne du terrain avec des grèves massivement suivies à Dakar et ailleurs. Les enseignants dénoncent une injustice silencieuse et exigent réparation. Même ambiance de tension dans les salles d'examen avec le démarrage difficile du second tour du bac technique à Maurice Delafosse. Des candidats absents, des convocations qui se chevauchent et des jurys désemparés. Une désorganisation qui inquiète au cœur d'un examen déjà sous pression. Et le drame frappe à nouveau Touba. Un nouvel effondrement meurtrier plonge la ville dans la stupeur. Un immeuble en chantier s'écrase sur une maison voisine. 3 morts, plusieurs blessés. C'est le 5e drame du genre en moins de 2 ans dans la cité religieuse. La question du permis de construire devient urgente alors que les chantiers poussent comme des champignons. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. La grogne s'intensifie dans les couloirs de la justice. La grève des travailleurs menée par le Sudjust et l'UNTL entame sa 3e journée. Sont le moindre signe d'apaisement de la part des autorités. Les syndicats tirent un premier bilan inquiétant de cette paralysie qui affecte de nombreuses juridictions à travers le pays. Entre bras de fer et appel à la négociation, l'issue du conflit reste incertain. Menée conjointement par le Sudjust et l'UNTL, la grève des travailleurs de la justice a eu des conséquences lourdes sur le fonctionnement des juridictions à travers le pays. Toute la machine judiciaire est grippée, que la justice est à l'arrêt. Là, il n'y a pas de justice au Sénégal, les audiences sont renvoyées en bloc. L'impact est là. L'impact est là. En tant que syndicalistes, nous sommes satisfaits. Nous avons fait notre démonstration de force. Pour le secrétaire général du Sudjust, Aya Boun Malik Diop, cette mobilisation est une réaction à une série d'engagements non tenus par les autorités. Ce mouvement envoie un signal fort et les syndicats attendent désormais une réponse positive du gouvernement. Ils doivent appeler rapidement à des négociations pour qu'on puisse crever l'abcès. Sans quoi, cette grève sera larvée, prendra du temps et aura des répercussions incalculable pour la paix sociale, la situation politique du pays et la situation économique. Dans une récente déclaration, le ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, a qualifié cette grève d'action de chantage, dénonçant une remise en cause du pacte de stabilité sociale. Des propos jugés inacceptables et de mauvais goût par Aya Boun Malik Diop. Ça, c'est vraiment grave, c'est vraiment manquer de délicatesse en tant qu'un responsable d'État. Nous voulons rappeler au ministre Olivier Bougal que le Sénégal n'en est pas à sa première signature de pacte de stabilité et qu'un pacte de stabilité ne veut pas dire une suspension de droit de grève ou une renonciation. Il faut qu'il revoie sa copie et qu'il se montre à la hauteur des responsabilités attendues de sa part. Malgré cette vive tension, le syndicat affirme rester ouvert au dialogue. Toutefois, il avertit que sans réponse claire du gouvernement, la mobilisation pourrait s'intensifier dans les jours à venir. Et le bras de fer qui se poursuit face au silence persistant du gouvernement. Les agents de la justice maintiennent la pression en annonçant de nouveaux jours de grève. Le Sudjust et l'UNJTJ espèrent par cette nouvelle mobilisation faire avancer des revendications qu'ils jugent essentielles pour le fonctionnement équitable de l'institution judiciaire. Les couloirs des tribunaux risquent de rester silencieux encore 2 jours. Après 72 heures de grève largement suivies à travers le pays, les travailleurs de la justice durcissent le ton. L'UNTJ et le Sudjust ont fraternellement décrété 48 heures de grève renouvelable, couvrant ainsi le jeudi 26 et le vendredi 27 juin. Depuis le début de leur mouvement le 23 juin dernier, aucune réaction officielle n'est venue du côté des autorités. Une attitude que les syndicats jugent préoccupante au regard des revendications jugées légitimes et urgentes. Nous avons en face de nous un interlocuteur qui ne croit ni au dialogue, encore moins à la prise en charge de nos doléances.
Parmi ces demandes, l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2, le reclassement des agents des catégories B et C ayant au moins 5 années d'ancienneté et la satisfaction globale des points soulevés dans les préavis déposés en février. Les travailleurs dénoncent un manque de considération et réaffirment leur engagement à poursuivre la lutte. Dans leur communiqué, le ton est ferme. La mobilisation se poursuivra tant que les autorités ne prendront pas la pleine mesure de la situation. Les syndicats appellent à des négociations immédiates pour éviter une paralysie prolongée du secteur. Dans un élan républicain, nous en appelons à l'arbitrage du Premier ministre pour l'intérêt national, mais également pour la considération des travailleurs de la justice. Une chose est sûre, le climat reste tendu au sein du système judiciaire. Et si rien n'est fait, le bras de fer pourrait encore s'intensifier. Pabanda Gaye, dans un autre front de contestation, l'enseignement supérieur reste mobilisé à 48 heures de leur grève de 72 heures. Le mot d'ordre du syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES est largement suivi à l'échelle nationale. À Dakar, Fatou Sek Youm, coordonnatrice du SAES, indique que les enseignants réclament l'application intégrale du décret instaurant une allocation spéciale pour les fonctionnaires décédés. Alors, notre revendication porte sur l'application du décret numéro 2025-398 du 7 mars 2025 qui vient modifier le décret numéro 2020-1788 du 23 septembre 2020 créant une allocation spéciale. Alors, suite à la signature de ce décret, nous avons fait un suivi pour vérifier si le décret est effectif ou pas dans son application, mais on s'est rendu compte que le directeur du FNR fait une interprétation personnelle du décret en considérant que ce décret n'est applicable qu'aux futurs morts et que les personnes déjà décédées, ne peuvent pas bénéficier de la revalorisation de la pension de réversion. Ce qui est inacceptable parce que c'est une question de rupture d'égalité, une question d'injustice sociale. Les décisions sorties de l'Assemblée, c'est de conforter le Bureau national pour la posture adoptée parce qu'ils ont mandat d'accomplir toutes les actions nécessaires pour que le respect du décret et son application dans son intégralité. La grève est largement suivie par nos militants disciplinés et sur cette question, effectivement, il n'y a pas de doute. Nous restons mobilisés pour obtenir gain de cause face à cette situation d'injustice. Sur la scène syndicale, les critiques s'accumulent contre les accords de façade. Pour Ibrahim Wane, secrétaire général de l'ODES, le pacte de stabilité sociale signé avec l'État ne suffit pas à calmer les tensions persistantes dans les secteurs de la justice, de la santé et ailleurs. À ses yeux, un pacte sans échéancier précis est une coquille vide. Le pacte, tout simplement, ne veut rien dire sans échéancier. Il n'y a pas d'échéancier précis. Il n'y a pas d'horizon temporelle définie. C'est pourquoi les syndicats ont pris leurs responsabilités. Et si on y prend garde à la prochaine rentrée scolaire, les syndicats d'enseignants vont se braquer. L'indemnité de logement, si elle est octroyée tardivement, la santé aussi va s'y mettre. En réalité, il faut quand même un plan précis et un échéancier précis. Il y a d'autres questions plus importantes, comme le système de rémunération, la question des retraites, etc. Il faut que les gens se mettent autour d'une table et de s'accorder sur un agenda précis pour que les gens vraiment puissent dérouler convenablement. Pour améliorer la gouvernance, la formation est désormais au cœur des priorités. À Louga, des agents de l'administration publique et territoriale ont été formés à la gestion administrative, financière et numérique. Cette session s'inscrit dans un programme du Centre national de la fonction publique locale qui mise sur la transparence et l'efficacité des services. Objectif, en finir avec les mauvaises pratiques pour une administration plus performante. Il y a les thématiques liées au cadre légal et législatif de la fonction publique locale, mais aussi les thématiques liées aux droits et aux obligations des agents des collectivités territoriales, mais aussi les questions liées à la gestion administrative et financière au sein des collectivités territoriales, parce qu'on ne peut pas gouverner sans outils ou sans instruments. Et c'est important aujourd'hui de doter les collectivités territoriales d'outils nécessaires
pour maîtriser même la fonction de gestion des ressources humaines territoriales. Le Centre national de la fonction publique locale mettra en place des dispositifs qui permettront aux collectivités territoriales d'avoir ces instruments dont j'ai parlé, parce que rien que pour cette première phase, nous avons formé un peu plus de 168 référents RH qui vont derrière accompagner près de 6500 agents et qui vont essayer en quelque sorte de mettre en œuvre ce que nous leur avons transmis comme compétences au sein de leur collectivité territoriale. En bref, la riposte judiciaire se précise après les polémiques sur les véhicules de l'Assemblée nationale. Le journaliste Bachir Fofana a été placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles suite à sa convocation par la section de la cybercriminalité. Une affaire qui relance le débat sur la liberté d'expression en pleine transition politique. C'est elle, Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, qui aurait porté plainte contre le journaliste Bachir Fofana pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation, entraînant une convocation de ce dernier par la division spéciale de cybercriminalité, de cybersécurité et son placement en garde à vue. Une action qui fait réagir Alioune Tine, fondateur d'Africa Jom Center. Pour lui, judiciariser le débat politique est un pas de trop. En cette période de transition démocratique, il suggère plutôt un droit de réponse transparent, documenté et public. Sur le terrain parlementaire, la transparence est aussi à l'ordre du jour. Le député non inscrit Papa Djibril Fall a saisi le président de l'Assemblée nationale pour demander la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le marché d'électrification rurale confié à AO Power par Laser. Il invoque l'article 85 de la Constitution et l'article 48 du règlement intérieur pour exiger la lumière sur un dossier aux nombreuses zones d'ombre. L'objectif, restaurer confiance, éthique et redevabilité au sein même des institutions. Sur le front de l'éducation, le baccalauréat technique connaît des couacs organisationnels. Au lycée Maurice Delafosse, seuls 34 des 38 candidats attendus ont pu se présenter ce mercredi matin, en cause un chevauchement des épreuves avec celle du bac technique industriel, déploré par le président du jury. L'émotion est à son paroxysme pour Serigne Saliou Mbacké Leye, qui vient de décrocher son baccalauréat en sérité. Relevé de note en main, le jeune homme, en bon croyant, n'a pas hésité une seule seconde à salmodier quelques versets du Saint-Coran avant de s'entretenir avec notre équipe. J'avais pas la conscience tranquille. J'ai profité de ces instants pour invoquer le bon Dieu. Son ami Fallou, lui, n'a pas eu la même chance. Il cherche 53 points pour obtenir le sésame, tout comme Aminata Dramé. La pression se fait légèrement sentir sur les épaules de la jeune femme. Ah oui, beaucoup. Parce qu'on est au Sénégal. Tout le monde attend, même les gens du quartier attendent que tu aies ton bac. C'est comme si c'est eux qui passaient le bac en fait, et non toi. On a commencé les épreuves de mathématiques. Ça s'est bien déroulé. Juste qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas contentes du dernier exercice. On nous avait dit que ça n'allait pas sortir, mais... Le jury 1191 du lycée technique Maurice Delafosse compte 38 admissibles qui composent depuis ce matin. Finalement, seuls 34 ont pris part aux épreuves. 4 absences qui résultent du chevauchement entre le bac technique et le bac technique industriel. Il y a certains de nos candidats qui sont en T1 et T2 qui, en réalité, devaient passer au second tour au bac, mais qui sont obligés en fait d'abandonner ou encore de s'absenter pour pouvoir passer leur BT. Le bilan à mi-parcours est satisfaisant si l'on se fie au président du jury. Les résultats du deuxième tour sont attendus ce jeudi. Le fléau gagne du terrain dans les écoles. La consommation de drogue en milieu scolaire devient de plus en plus préoccupante. Pour y faire face, les autorités appellent à une approche scientifique inclusive et participative afin de protéger la jeunesse. Cette semaine de mobilisation est lancée pour contrer l'expansion de ces substances illicites dans les établissements. L'école, c'est pour enseigner, éduquer, transmettre des connaissances, les bonnes manières à l'élève. Mais depuis quelques années, elle est devenue la risée. La drogue circule, les élèves en consomment de plus en plus.
cela peut engendrer des conséquences néfastes. Nous avons un grand défi aujourd'hui parce que de plus en plus on constate de façon récurrente que des jeunes consomment des drogues qui ne sont pas totalement maîtrisées. C'est ce qu'on appelle les nouvelles substances psychoactives. La dernière trouvaille, c'est le couche qui commence véritablement à avoir des effets et des conséquences très graves au niveau de notre société, de renforcer l'éducation pour que les jeunes ne touchent pas à la drogue. C'est ça la vocation première du Centre d'action. Le mal persiste, la répression suffit-elle pour lutter contre l'usage de la drogue en milieu scolaire? C'est toute une batterie de mesures à prendre pour y arriver. Ce fléau qui gangrène notre société et qui frise même une offensive qui ne dit pas son nom. En tout cas, tous les acteurs, que ce soit les médias, les journalistes, les parents d'élèves, l'État, les imams, l'Église, doivent ceindre le rein et être un bloc pour faire à la drogue. Mais ce n'est pas seulement par la répression, mais il faut aussi écouter les enfants, écouter les jeunes, partager avec eux leurs difficultés pour essayer de trouver des solutions pour qu'ils se départissent de ce fléau social qu'est la drogue. Mais l'État a les moyens pour écarter le mal afin de protéger les élèves. Ce constat est alarmant et appelle une réaction forte, coordonnée et durable. Aussi, je voudrais profiter de cette opportunité pour exprimer la profonde gratitude des autorités publiques aux valeureux acteurs communautaires pour leur posture avant-gardiste dans la sensibilisation contre les méfaits de la drogue. C'est parti pour une semaine de discussion, de partage, de sensibilisation et surtout de plaidoyer pour essayer de trouver des solutions concrètes face au fléau qui détruit la jeunesse, notamment les élèves. Pendant ce temps, une initiative d'envergure se déroule dans le Nord. La première dame, Marie-Khone Faye, a conduit la caravane nationale sur l'hygiène menstruelle à Saint-Louis. Elle s'est rendue dans plusieurs établissements scolaires où elle a salué la détermination des jeunes filles et appelé à un soutien massif pour l'éducation des filles, un engagement qu'elle promet de renforcer à travers des bourses, des infrastructures et des programmes adaptés. À Louga, une autre problématique structurelle persiste. L'accès à l'eau potable dans les établissements scolaires reste un défi majeur. Le conseil départemental, avec l'appui du département français du DOPS, veut remédier à cette situation qui menace la santé des élèves. Une solution durable est en cours de réflexion. Si 2025-2026, entre 2025 et 2026, ce que nous voulons, c'est que chaque école soit dotée d'une eau saine. Et notre ambition est de tout faire pour que les élèves puissent être en bonne santé. Parce qu'il ne s'agit pas de leur doter de l'eau. Il est important de les accompagner. Mais au Sénégal, il y a une nouvelle politique, c'est de l'eau en bouteille. C'est ce filtrage que nous voulons avoir à travers les établissements au niveau de Louga. Ce que nous voulons, c'est que les CM et autres lycées dans chaque commune, que nous puissions installer ce filtrage pour que les élèves restent en bonne santé. Nous voulons que CM et lycées, ci commune bu ci nek ñu monter ko fa ba nga xam ne élèves yi dañu am bonne santé. Enfin, la tragédie frappe encore dans la cité religieuse à Touba. L'effondrement d'un immeuble en construction a causé la mort de 3 personnes et blessé plusieurs autres. Ce drame, le 5e en moins de 2 ans, selon le maire, relance la question du permis de construire, souvent négligé. Le gouverneur de Diourbel appelle à une suspension des chantiers non conformes et à l'implication du calife pour prévenir de nouvelles tragédies. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir. ci njëlbeen mbëggeel daal di lalu mbëggeel bu amul àpp te bëri doole lool ci wàllu télévision googu mbëggeel moo jox tey 7TV
suñuy programme tënku ci xarañteef gu mag ànd ak xalaat yu kawe ba weesu seen njort. ndax fi jamono toll télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees ay góor ak i jigéen yu farlu ngir dundal ko. ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono. suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safoo. dal leen ak jàmm ci seen télévision 7TV 7TV ngir télévision doonaat bànneex ci yéen 7TV télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale. Barcelone est plus qu'un club, c'est une famille. C'est chacun d'entre nous, les supporters, le personnel et les joueurs. Nous avons nos propres traditions et notre propre style. Se soutenir les uns les autres et être proches les uns des autres est dans notre ADN. Et aujourd'hui, nous sommes plus proches que jamais.